S'il y a bien un truc que j'ai compris ces derniers mois, c'est à quel point notre passé a de l'impact sur notre présent. Et que ce que nos aînés ont vécu, nos grands-parents, nos parents, nos ancêtres, a de l'impact sur la personne que nous sommes. Je vais t'expliquer ça parce que aujourd'hui, je l'ai compris dans ma séance avec mon psy, à quel point j'ai emmené des bagages avec moi qui ne m'appartenaient pas. Pour faire très rapidement, pour la faire même très courte, mes grands-parents, la France, l'État français est venu chercher mes grands-parents pour pouvoir venir travailler en France. Ils étaient seuls, pas de famille, pas de repères. Et la seule chose qu'ils avaient à leur disposition, c'était de pouvoir travailler. Et de s'accrocher au travail et de me penser que pour s'en sortir, il fallait travailler dur. Et cette chose-là qu'ils ont vécue, ils nous l'ont transmis sur le fait qu'il faut travailler, il faut beaucoup donner pour pouvoir être en sécurité et pour pouvoir s'en sortir. Et tu vois, quand j'étais petite, c'est une parole qui revenait souvent. Tu es une femme noire, tu vas dans un collège, dans un lycée où tu es la seule noire de ta classe et on te dit en fait, dans ta famille, qu'il faut toujours faire plus, être toujours plus pour en fait dépasser les autres et pour pouvoir être à ta place. Sur le principe, quand je te dis ça, il y a quelque part une forme d'excellence qu'on va chercher. Mais t'imagines bien la pression qu'on se met au quotidien de toujours vouloir être parfaite, de toujours vouloir être meilleure et de penser que si les choses sont faciles, alors c'est que derrière on ne le mérite pas ou qu'il y a un problème. Et je me suis rendu compte que ces bagages-là que j'avais, cette manière de voir la vie, de me dire que quand tout est facile, pour moi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il va se passer quelque chose, tout va s'effondrer, ou que c'est le temps que d'un instant. Et donc, en fait, je prenais même pas l'occasion d'emprunter la voie facile, qui semblait plus ou moins facile, parce que pour moi, ça voulait dire que si c'était pas difficile, ça veut dire qu'il n'y avait aucun mérite. Et en vrai, je me suis posé cette question-là en thérapie. Pourquoi j'avais cette manière de penser? Alors j'ai revu le fait que quand j'étais petite, on me disait souvent ça, mais aussi à quel point en fait l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres a du poids sur ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, l'esclavage, nos ancêtres, ils ont dû tellement batailler. Il y en a, ils sont morts. Beaucoup ont souffert pour se libérer de l'emprise du colon. Et là, tu vas me dire, mais Ali, c'est un truc qui date depuis longtemps, etc. Mais de nos jours encore, on continue à perpétuer ce schéma-là. Avec des choses qui sont complètement différentes, attention. Mais nous aussi, on est là à vouloir toujours être dans le combat, dans cette façon que tout soit toujours difficile, qu'on n'emprunte pas la voie qui est la plus simple pour nous. Et même si cette voie-là, elle est plus simple, elle n'est pas moins méritante. Elle n'a pas moins de valeur. Et c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Et je suis contente en fait parce que ces derniers mois, cette histoire de... Je pensais qu'il fallait souffrir pour réussir, qu'il fallait toujours être plus productive pour réussir, qu'il fallait toujours être plus. Elle a tellement été ancrée dans ma manière de penser, dans ma manière d'être éduquée par des gens tout autour de moi, que moi-même, alors que je voulais pas du tout suivre ce schéma de il faut faire toujours plus, mais pour autant, je l'ai suivi. D'une manière complètement différente de mes grands-parents, d'une manière complètement différente de mes parents, mais je l'ai suivi et j'ai continué à alimenter ce schéma familial. Et je t'en parle parce que peut-être que toi aussi, tu continues justement à alimenter le schéma de toute ta famille, de tes ancêtres, etc. Mais à quel prix? Au prix peut-être de ne pas être toi,
au prix de peut-être ne pas attirer les bonnes opportunités à toi, ou sinon d'attirer les opportunités, mais de te dire ah non, je vais pas y aller parce qu'attends, c'est trop facile. Et je sais qu'on est beaucoup de noirs à vivre ça, qu'on est beaucoup de personnes à continuer ce schéma-là. Et on le transmet de génération en génération. Alors c'est de ton devoir d'arrêter ce schéma qui gravite tout autour de toute ta famille depuis des générations. Et tu sais, quand tu fais ça, parce que je peux t'en parler, puisque moi-même je l'ai fait pendant des années, que j'ai pris conscience aujourd'hui d'où ça me venait, et que c'était pas que de moi que ça m'a été transmis comme un espèce d'héritage. Mais quand tu te libères de ça, que tu te libères de ce poids que tu trimbales avec toi depuis des années, derrière il y a quoi? Il y a la sérénité, il y a le calme, il y a la paix et il y a la connaissance de soi réellement. Et ça fait qu'aujourd'hui, comme ces derniers mois, j'ai pris conscience de tout ce parcours-là, j'ai pris conscience de tout ce qui s'est passé, de tout ce que je trimballais avec moi et qui ne m'appartenait pas. Quand j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était la fin, de ramener ces bagages et de les trimballer avec moi depuis des années, alors ça m'a permis de faire plus de place à ce qui faisait sens pour moi. Et je sais que au début tu vas te dire mais moi j'ai pas de schéma, mais en fait on a tellement tous des schémas en nous qui nous sont donnés, qu'on hérite depuis des années, qu'on se rend même pas compte que ce schéma qui est là depuis longtemps nous bouffe au quotidien. Et aujourd'hui, je te fais cette vidéo parce que moi, j'en ai pris conscience et j'aimerais que tu en prennes conscience aussi. Quelles sont les croyances que tu as, qui t'appartiennent pas forcément, mais que tu as grandi avec? Et donc, tu penses que c'est ça la vérité. Alors qu'en vrai, c'est peut-être des croyances qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs et la vie que tu as envie d'avoir. Est-ce que toi aussi, tu penses que pour réussir, il faut que ça soit difficile, que tu sois la plus parfaite, le plus parfait, le plus endurant, le plus productif? Est-ce que ces croyances, c'est toi au fond de toi, réellement, tu penses à ça? Ou c'est parce que tu as grandi comme ça et même tes aînés t'ont transmis ceci? En tout cas, j'ai envie de te laisser avec ce questionnement-là parce que le jour où tu prendras conscience de tout ça, tu vas te libérer toi, mais tu vas aussi libérer tout un tas de choses que tu n'avais même pas conscience. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai compris que j'avais le droit de réussir plus simplement, que j'avais le droit de faire les choses de manière fluide, aisée, calmement, avec sérénité, de m'apporter un peu plus d'équilibre dans ma vie et de comprendre que je n'avais pas besoin de souffrir pour réussir. Et je t'assure que quand tu prends conscience de tous ces schémas, de toutes ces croyances, de toutes ces pensées qui t'ont bloqué depuis des années, j'ai l'impression que tu perds un poids. En tout cas, bon, j'ai déjà perdu du poids ces derniers mois, j'ai envie de te dire, à cause de la maladie. Mais j'ai l'impression que même, et ça c'est mon psy qui me l'a dit, que quand tu te libères de tous ces bagages émotionnels, tu as vraiment cette sensation de perdre du poids. Et en fait, oui, tu perds du poids parce que tu perds toutes ces années où tu as trimballé avec toi des choses qui t'ont poussé à penser que tu devais être plus méritant, que tu devais toujours faire plus que les autres. En tout cas, si cette vidéo te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire. J'espère qu'elle va t'aider comme moi ça m'a aidé de prendre conscience de ça et de me réapproprier et de réécrire mon histoire et de me dire que oui, mes ancêtres, ils ont souffert. Mais parce qu'ils ont souffert avant, moi je n'ai pas encore à souffrir d'une autre manière et qu'ils m'ont donné aussi quelque part ce droit
cette transmission d'être libre et d'être simplement moi-même. Et c'est ce que je te souhaite aussi, de te libérer là des fardeaux, des bagages, des schémas familiaux, transgénérationnels, pour être simplement toi et pour attirer à toi la vie que tu as réellement envie de vivre. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de penser que tu dois toujours faire plus. Tu as simplement à être toi. Et toi, c'est déjà assez et suffisant au quotidien. D'ici là, je te dis à la prochaine fois et on se retrouve même place, même endroit. Peace.